Bonjour, aujourd'hui exercice 1 du sujet 2 Asie, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous pourrez trouver un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents, et notamment les sujets corrigés des années 2021, 2022, 2023. L'énoncé: on considère la fonction petit f définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par f de x égale x carré moins x ln de x. On admet que petit f est deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. On note f' la fonction dérivée de la fonction f et f seconde la fonction dérivée de la fonction f'. Partie A, étude de la fonction petit f. Question 1, déterminer les limites de la fonction petit f en 0 et en plus l'infini. Question 2, pour tout réel x strictement positif, calculer f' de x. Question 3, montrer que pour tout réel x strictement positif, f seconde de x égale 2x moins 1 divisé par x. Question 4, étudier les variations de la fonction f' sur l'intervalle 0 plus infini, puis dresser le tableau des variations de la fonction f' sur 0 plus infini. On veillera à indiquer la valeur exacte de l'extrémum de la fonction f' sur 0 plus infini. Les limites de la fonction f' aux bornes de l'intervalle de définition ne sont pas attendues. Question 5, montrer que la fonction petit f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Partie B, étude d'une fonction auxiliaire pour la résolution de l'équation f de x égale x. On considère dans cette partie la fonction petit g définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par g de x égale x moins ln de x. On admet que la fonction g est dérivable sur 0 plus infini et on note g' sa dérivée. Question 1, pour tout réel x strictement positif, calculer g' de x, puis dresser le tableau des variations de la fonction g. Les limites de la fonction g aux bornes de l'intervalle de définition ne sont pas attendues. Question 2, on admet que 1 est l'unique solution de l'équation g de x égale 1. Résoudre sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 l'équation f de x égale x. Partie C, étude d'une suite récurrente. On considère la suite un définie par u0 égale 1,5 et pour tout antinaturel n, un plus 1 égale f de un égale un au carré moins un ln de un. Question 1, montrer par récurrence que pour tout antinaturel n, 1,5 inférieur égal à un, inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à 1. Question 2, justifier que la suite un converge. On appelle petit l la limite de la suite un et on admet que L vérifie l'égalité f de L égale L. Déterminer la valeur de L dans la question 3. Correction, partie A, étude de la fonction petit f. Question 1, déterminer les limites de la fonction petit f en 0 et en plus infini. Alors commençons par les limites de la fonction f en 0. Pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, f de x égale x carré moins x ln de x. Alors évidemment, ici on fait tendre x vers 0 et puis moi j'ai préféré mettre que x tendait vers 0 plus. Peu importe. Eh bien, on sait que la limite quand x tend vers 0 plus de x carré est le premier terme et c'est égal à 0. Et la limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus présente une forme indéterminée, 0 multiplié par moins l'infini, mais d'après le cours, on sait que c'est x qui l'emporte sur ln de x, donc on obtient 0. Par différence, la limite quand x tend vers 0 plus de x carré moins x ln de x est égal à 0, et donc la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à 0. Voyons maintenant la limite de la fonction petit f en plus infini. Alors, on sait que f de x égale x carré moins x ln de x, mais assez rapidement, on pourrait se rendre compte que
Comme x carré tend vers plus l'infini et que x ln de x tend vers plus l'infini, on aurait une forme indéterminée du type plus l'infini moins plus l'infini. Donc j'ai placé x carré en facteur pour obtenir f de x égale x carré facteur de 1 moins ln de x sur x. On sent que x carré va l'emporter sur x ln de x, puisque x l'emporte sur ln de x. Voilà pourquoi on essaye de mettre x carré en facteur. Alors pourquoi ça va être intéressant? Parce que ln de x sur x, quand x tend vers plus infini, présente une forme indéterminée, plus infini sur plus infini, mais on sait d'après le cours que ln de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et donc la parenthèse va tendre vers 1, et comme x carré va tendre vers plus l'infini, on va pouvoir conclure. Rédigeons. La limite de ln de x sur x quand x tend vers plus infini est égale à 0 d'après le cours. Donc la limite quand x tend vers plus infini de 1 moins ln de x sur x est égale à 1. Donc nous avons la limite du deuxième facteur. Limite du premier facteur, x carré c'est plus infini quand x tend vers plus infini. Limite du deuxième facteur 1 moins ln de x sur x quand x tend vers plus infini c'est 1. Donc par produit on va obtenir que la limite quand x tend vers plus l'infini d'x carré facteur de 1 moins ln de x sur x, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 1 donne plus l'infini. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est plus l'infini, on peut conclure. La limite de la fonction petit f en plus l'infini est plus l'infini. Question 2. Pour tout a et x strictement positif, calculez f' de x. Alors on sait que pour tout a et x de l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, f de x est égal à x carré moins x ln de x. Donc on a deux termes, x carré, le premier terme va avoir pour dérivée 2x, et le deuxième terme, x ln de x, est un produit de fonction, donc on va dériver x ln de x en utilisant la formule u fois v', qui est égal à u'v plus uv'. Et donc, on va obtenir f' de x égale 2x moins, entre parenthèses, 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x. En développant, on va obtenir donc que f' de x est égal à 2x moins ln de x moins 1. Question 3. Montrer que pour tout réel x strictement positif, f seconde de x est égal à 2x moins 1 divisé par x. On sait que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, f' de x est égal à 2x moins ln de x moins 1, on vient de le justifier. Donc on va dériver 2x qui va donner 2, on va dériver ln de x qui donne 1 sur x, et la dérivée de moins 1 c'est 0. Donc on va obtenir que f seconde de x c'est 2 moins 1 sur x. Et en utilisant un dénominateur commun, f seconde de x va être égal à 2x moins 1 sur x. Question 4. Étudier les variations de la fonction f' sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, puis dresser le tableau des variations de la fonction f' sur l'intervalle 0 plus infini. Alors on vient de voir que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f seconde de x est égal à 2x moins 1 divisé par x. Comme le dénominateur x est strictement positif, f seconde de x a le même signe que 2x moins 1 le numérateur. Cherchons s'il existe des valeurs de x pour lesquelles f seconde de x est strictement positif. Cela signifie que 2x moins 1 est plus grand que 0, ce qui signifie que 2x est plus grand que 1, ce qui signifie que x est plus grand que 1,5. Donc on pourrait dire que f seconde est strictement négatif sur l'intervalle 0, 1,5, ouvert en 0, ouvert en 1,5, f seconde de 1,5 vaut 0, et f seconde est strictement positif sur l'intervalle 1,5 plus infini ouvert en 1,5. Ce qui nous donne les variations de f'. F' est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1,5, ouvert en 0, fermé en 1,5, et f' est strictement croissante sur l'intervalle 1,5 plus infini, fermé en 1,5. On va calculer f' de 1,5. Dans l'expression de f' de x, on remplace x par 1,5, donc on obtient 2 fois 1,5 moins ln de 1,5. Alors 2 fois 1,5, ça donne 1 moins 1, 0, et moins ln de 1,5, par propriété du logarithme népérien, c'est ln de 2, puisqu'on sait que
ln de 1 sur a est égal à moins ln de a pour tout réel a strictement positif. On peut ainsi dresser le tableau de variation de la fonction f'. Alors j'ai quand même indiqué les limites en 0, c'était pas demandé la limite en plus infini. Ça peut être une excellente question à résoudre dans l'optique d'une épreuve de bac. Un complément, avec l'aide du logiciel GeoGebra, j'ai tracé la courbe représentative de la fonction f'. Alors c'est pas demandé, mais c'est toujours bon de se rassurer. Donc évidemment, le genre de l'épreuve, on peut utiliser sa calculatrice. Et puis cela permet de bien voir que la fonction f' possède un minimum en 1,5, en 0,5. Et puis ce minimum, qui est égal à ln de 2, GeoGebra a donné 0,6931, qui est une valeur approchée de ln de 2. Et donc, graphiquement, on constate bien que f', par exemple, est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini. On en aura besoin à la question d'après. Question 5, montrer que la fonction petit f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Donc, on vient de voir à la question précédente que f' possède sur l'intervalle 0 plus infini en 1,5 un minimum qui vaut ln de 2. Et ln de 2 est strictement positif, donc on peut dire que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f' de x est strictement supérieur à 0. Et donc f est strictement croissante sur 0 plus infini. Alors je pense qu'on pourrait s'arrêter là le jour du bac. J'ai quand même donné le tableau de variation de f. On avait vu que la limite en 0 de f, c'était 0, et puis en plus l'infini, la limite, c'est plus l'infini. Voilà. Alors, un complément quand même, parce que il y a de grandes chances pour que dans une épreuve de bac, on pose des questions sur la concavité, convexité, et puis sur la notion de point d'inflexion. Et si vous regardez un petit peu ce qu'on avait trouvé on avait trouvé le signe de f seconde. Et donc f seconde est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0,1,5, fermé en 1,5 ouvert en 0. Donc on peut dire que f est concave sur cet intervalle 0,1,5. F seconde est positif sur l'intervalle 1,5 plus infini fermé en 1,5, donc f est convexe sur cet intervalle 1,5 plus infini. Et puis f seconde s'annule en une seule fois en 1,5 en changeant de signe. Donc on peut dire que la courbe C de f possède un seul point d'inflexion que j'ai appelé K d'abscisse 1,5. Et puis à l'aide du logiciel GeoGebra, j'ai tracé la courbe de f et la tangente au point K à la courbe de f. Donc sur l'intervalle 0,1,5, cette tangente TK semble bien au-dessus de la courbe C de f, et sur 0,5 plus l'infini, la tangente TK semble bien en dessous de la courbe de f. Voilà. Partie B, étude d'une fonction auxiliaire pour la résolution de l'équation f de x égale x. Alors, question 1, pour tout réel x strictement positif, calculer g' de x, puis dresser le tableau des variations de la fonction g. Alors, on nous dit que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, g de x c'est x moins ln de x. Donc, g' de x, c'est 1 moins 1 sur x. Et puis, on va écrire g' de x sous la forme d'une seule fraction, et donc on obtient x moins 1 divisé par x. X est strictement positif, donc g' de x a le même signe que x moins 1. Cherchons s'il existe des valeurs de x telles que g' de x est strictement positif. Cela signifie que x moins 1 est plus grand que 0, c'est-à-dire x plus grand que 1. Et donc on peut dire que g' est strictement négatif sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, ouvert en 1. G' de 1 vaut 0. Et g' est strictement positif sur l'intervalle 1 plus infini, ouvert en 1. Cela nous donne donc les variations de g. G est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0 ou fermé en 1. Et g est strictement croissante sur 1 plus l'infini, fermé en 1. On est amené donc à calculer g de 1 qui vaut 1 moins ln de 1. Comme ln de 1 vaut 0, ça nous donne 1.
On dresse le tableau de variation de la fonction g. Alors la limite en 0 n'était pas demandée, la limite en plus infini n'était pas demandée, je voulais quand même indiquer. Toujours même chose, ça peut être pour vous un bon exercice de démontrer que la limite en 0 de g c'est plus l'infini, la limite en plus l'infini de g c'est plus l'infini. N'oublie pas d'indiquer que g de 1 égale 1 ici, et puis évidemment le signe de g' qu'on a trouvé. Question 2, on admet que 1 est l'unique solution de l'équation g de x égale 1. Ça pourrait faire l'objet aussi d'une question pour vous. Résoudre sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 l'équation f de x égale x. Alors considérons un réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. F de x égale x signifie que x carré moins x ln de x égale x. Alors voilà ce que j'ai fait, j'ai mis x en facteur dans le premier membre, donc x facteur de x moins ln de x égale x. Et comme x ici ne peut pas être égal à 0, puisque x est strictement positif, eh bien on peut diviser par x. Alors c'est un petit peu dangereux ça. Bon, enfin bon. Donc on obtient x moins ln de x égale 1, et donc on obtient g de x égale 1. Et puis l'ensemble des solutions c'est 1. Alors, j'ai hésité à vous faire une autre rédaction pour l'équation f de x égale x, et notamment d'essayer de faire en sorte de ramener cette équation à une équation où on obtient égale 0. Bon, c'est peut-être mieux. À voir, à vous de faire. Alors le complément, tout à l'heure je vous avais pas donné la courbe de G, mais la courbe de G la voici. Et puis on disait que l'équation G de x égale 1 pour solution unique 1, et ben ça pourrait quand même se justifier. Hein. Donc ici j'ai tracé à droite l'équation y égale 1, la courbe de G, mais la fonction G possède un minimum en 1 qui vaut 1. Et puis, sur le deuxième graphique, à droite, je vous ai tracé la courbe de f, et puis la droite d'équation y égale x, puisqu'on voulait résoudre f de x égale x. Et effectivement, apparemment, il y a un seul point d'intersection que j'ai appelé grand L de coordonnées 1. Voilà. Partie C, étude d'une suite récurrente, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 1 demi inférieur égal à un, inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à 1. C'était la question 1. Alors j'ai quand même rappelé ce que c'était que cette fameuse suite un, u0 égale 1,5, et pour tout entier naturel n, un plus 1 égale f de un. C'est aussi égal à un carré moins un ln de n, c'était dit dans l'énoncé, mais on va pas vraiment utiliser cette expression. Il est préférable dans ce genre de questions de voir que le lien entre un et un plus 1, c'est un plus 1 égale f de un. Alors étape 1, initialisation, vérifions que la propriété est vraie au rang 0, c'est-à-dire que 1 demi inférieur égal à u0, inférieur égal à u1, inférieur égal à 1. Alors on sait que u0 vaut 1,5. On va calculer u1, c'est f de u0, c'est donc f de 1,5, et donc ça va être 1 demi au carré moins 1 demi de ln de 1 demi. 1 demi au carré va donner 1 quart, et puis ln de 1 demi, on l'a déjà vu, c'est moins ln de 2, donc on va obtenir 1 quart plus 1 demi de ln de 2. Alors on a besoin de montrer que ce nombre est plus grand que 1 demi. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Bon, j'ai utilisé la calculatrice ici pour dire que U1 était compris entre 0,596 et 0,597. Donc, on a bien 1 demi inférieur égal à U1, inférieur égal à... Pardon, 1 demi inférieur égal à U0, inférieur égal à U1, et j'ai oublié ici inférieur ou égal à 1. Étape 2, hérédité. Supposons que 1 demi inférieur égal à un, inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à 1 pour un certain entier n supérieur égal à 0.
Montrons alors que 1 demi est inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 1. On suppose que la propriété est vraie à un certain rang n supérieur ou égal à 0, et on montre alors que la propriété est vraie au rang suivant n plus 1. Donc, par hypothèse de récurrence, 1 demi inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 1. Et on sait que f est croissante sur l'intervalle 0 plus infini. On sait même que f est strictement croissante sur cet intervalle. Mais comme ici, les inégalités sont larges, ça suffit de dire que f est croissante. Donc, on passe aux images. f de 1 demi inférieur ou égal à f de un, inférieur ou égal à f de un plus 1, inférieur ou égal à f de 1. Or, on sait que f de 1 demi, on l'a fait dans l'initialisation, est supérieur ou égal à 1 demi, que f de 1 vaut 1, et bien sûr f de un c'est un plus 1, et puis on sait du coup que f de un plus 1 c'est un plus 2. Et donc on obtient 1 demi inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal à 1, ce qu'on voulait. On conclut. On a montré par récurrence que pour tout entier naturel à n, 1 demi inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 1. Question 2, justifier que la suite un converge. Alors d'après la question précédente, on sait que un est inférieur ou égal à un plus 1 pour tout entier naturel n, donc on peut affirmer que la suite un est croissante. Toujours d'après la question précédente, pour tout entier naturel n, un est inférieur ou égal à 1, donc la suite un est majorée par 1. La suite un est croissante et majorée, donc la suite un est convergente. Alors, d'après le théorème de convergence monotone. Question 3. On appelle petit l la limite de la suite un et on admet que petit l vérifie l'égalité f de l égale l, déterminer la valeur de l. Puisqu'on admet que f de l égale l, d'après la question 2 de la partie B, on peut dire tout de suite que petit l est égal à 1. Et donc la limite de la suite un, c'est 1. Alors un complément, parce que ici on admet que f de l égale à l, et puis dans certains sujets de bac, on demande à le justifier, donc je vais le refaire. Alors voilà comment je procède. La clé c'est de dire que un plus 1 égale f de un pour tout entier naturel n, et puis on va chercher la limite du premier membre un plus 1 et la limite du deuxième membre f de un. Alors, comme on sait que la limite de un quand n tend vers plus infini, c'est petit l, on peut affirmer que la limite de un plus 1, c'est petit l aussi. Ensuite, on va exploiter le fait qu'on sait que pour tout entier naturel n, un est coincé entre 1,5 et 1, et donc la limite, L, est comprise entre 1,5 et 1. Comme f est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, f est continu sur 0 plus infini, donc f est forcément continu en petit l, puisque petit l est compris entre 1,5 et 1. Ici, j'ai travaillé avec l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, j'aurais pu utiliser l'intervalle 1 demi 1. Fermé en 1,5, fermé en 1. Alors, la limite de un, c'est petit l quand n tend vers plus l'infini, donc on va chercher la limite de f de x quand x tend vers petit l, et c'est f de petit l car f est continu en l. Et donc par composé, on va pouvoir dire que la limite de f de un quand n tend vers plus infini, c'est f de l. Alors il y a d'autres façons de rédiger, il y a des collègues qui considèrent qu'il y a un théorème qu'on appelle le théorème du point fixe. Ici, en fait, je l'ai redémontré, ça ne demande pas beaucoup de choses, quoi. Donc, on reprend le fait que n plus 1 égale f de un et on passe à la limite. Et par passage à la limite, on obtient en fait petit l égale f de l. Alors, je l'ai écrit à l'envers, bon, ça aurait été mieux peut-être de l'écrire dans l'ordre. Voilà, L est égal à f de l par passage à la limite. On dit que L est un point fixe de petit f, puisque l'image de L par f, c'est petit l.
Alors pour cette partie C, j'ai ajouté aussi 2 compléments qui peuvent être utiles, notamment celui qui consiste à utiliser une calculatrice. Alors il y a un mode suite, mais tout dépend du modèle de calculatrice que vous utilisez. Par contre, si vous effectuez ce calcul, 1 divisé par 2 qu'on stocke dans la mémoire U, et ensuite U carré que j'écris U fois U moins U fois ln de U que vous stockez dans U et que vous faites entrer, vous allez obtenir ici les premières valeurs. Et donc, on a U0 égale 0,5, U1 environ 0,597, U2 environ 0,664, U3 environ 0,713. Ça permet de conjecturer que la suite UN est croissante. Alors, évidemment, je me suis arrêté à U3 ici parce que sinon, je ne pouvais pas vous faire une capture graphique. Donc, je vais utiliser la calculatrice que j'ai, une TI, pour voir un peu mieux ce qui se passe, c'est-à-dire, on va essayer de voir des valeurs de UN pour N de plus en plus grand. Petite cerise sur le gâteau, donc on reprend un demi ou 0,5 stocké dans U. Ensuite, U carré, que j'ai écrit U fois U, moins U multiplié par ln de U. Alors, sur la plupart des modèles, je pense que la multiplication ici n'est pas nécessaire, mais je préfère la mettre. C'est un peu comme sur Python, c'est obligatoire. Donc voilà, on obtient U1. Entrée, on obtient U2, des valeurs rapprochées bien sûr. U3, et puis là, je m'étais arrêté ici dans le texte. U4, U5, U6, U7, U8, U9. Bon, nous, on a démontré que la limite, c'était 1. Donc ici, on voit que, a priori, la convergence de la suite UN vers 1 n'est pas très rapide. C'est pour cela que je vais vous faire voir une construction avec le logiciel GeoGebra. Utilisation du logiciel GeoGebra. Alors, j'ai construit la courbe représentative de f et puis la droite D d'équation y égale x pour obtenir une construction des termes de la suite UN sur l'axe abscisse. Construction classique du genre en première d'ailleurs, et certainement revue en terminale. Je suis un petit peu étonné qu'il n'y ait pas de sujet de bac où on redemande de construire les termes de la suite UN. À une époque, ça se faisait. Apparemment, c'est plus à la mode. Mais bon. Et puis, dans le graphique 2, c'est un nuage de points. On va voir. Alors, je vais quand même rafraîchir l'affichage pour que vous voyez pour l'instant que le premier point, M0, d'abscisse 0, est d'ordonnée. Alors, pourquoi c'est un quart alors qu'on démarre à 1,5 ? Je vais modifier. Bon, c'est fait. Évidemment, j'utilise certains fichiers que j'avais déjà construits. Et puis, il faut que je fasse des modifications. Là, j'ai oublié pour le terme U0. Et donc, M0 pour abscisse 0 et pour ordonnée U0. Et donc, ici, dans le graphique 2, vous allez avoir une construction des points Mn, d'abscisse N et d'ordonnée UN. N en abscisse, UN en ordonnée. Alors qu'ici, dans le graphique, ce sera la construction dite en escalier, qu'on peut faire sur une calculatrice. Alors, tout dépend du modèle. Donc, là, je ne le ferai pas sur une TI, parce que si vous avez une Casio, une Works ou autre, une HP, c'est sans doute pas la même chose. Et puis, en bougeant le curseur, donc ici, K vaut 0, ensuite, je prends K égale 1, et ben, voilà ce qui se passe dans le premier graphique. On obtient un point A1, un point B1 d'abscisse U1. K égale 2, 3, etc. Et puis là, j'étais jusqu'à 50. Bon, c'est pas encore peut-être suffisant. On pourrait peut-être aller un petit peu plus loin. Mais enfin, U50 est environ égal à 0,963. Donc, je pense qu'on commence à voir sur le graphique 2 que
pour n de plus en plus grand, et mn se rapproche de la droite d'équation y égale 1 que j'ai tracée. Et puis dans le premier graphique, les points, le point A50 par exemple est assez proche du point L de coordonnées 1, 1. Et en fait, U50 se rapproche de 1 puisque ce point se rapproche du point I de coordonnées 1, 0. Pour le plaisir des yeux, une animation. Ah, c'est beau quand même, le monde moderne. Je n'avais pas ça quand j'étais un lycéen. Donc le deuxième complément, c'est un graphique où j'ai fait seulement apparaître les termes U0, U1, U2, U3 pour pas que ça soit trop confus. Donc je rappelle quand même le principe de construction. On part de U0, on trace une droite verticale qui rejoint la courbe en M0 ici. Ensuite, à partir du point M0, on trace une horizontale qui rejoint la droite. Et le point a pour abscisse U1, puisque le point M0, son abscisse c'est U0 et son ordonnée c'est F de U0, c'est-à-dire U1. Et comme on utilise ensuite le point de la droite d'équation y égale x qui a pour ordonnée U1, son abscisse c'est bien U1. Et puis on itère le procédé. Alors à mes élèves, j'appelais ça la méthode VCHD, V pour verticale, C pour courbe, et ensuite horizontale vers la droite, HD. VC, HD. Ça peut vous aider au cas où vous auriez une construction graphique à faire. Voilà, la correction de cet exercice 1 du CG2 Asie, juin 2024 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leurs épreuves de bac. Si vous avez un commentaire à faire ou une question, n'hésitez pas. J'oublie parfois de le dire dans mes vidéos. Il me reste à vous dire au revoir.